Le match va être important puisque ça va nous permettre de rester dans la première partie de classement. Contre une équipe de Médoc, on sait que les Médocains c'est dur, c'est compliqué à les jouer. Ça va être un match important pour nous, pour la fin de la saison, afin d'asseoir le maintien de façon définitive. Et puis ensuite pouvoir penser à autre chose et faire peut-être jouer des jeunes plus dans le groupe pour préparer la future saison. Début de cette rencontre de Régional 2 entre l'US Bouscat et le Médoc Atlantique. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les visiteurs qui vont se mettre en évidence, mais le gardien parvient à repousser le danger. Dans la foulée, sur un corner, les joueurs de Lilian-Lasland se rapprochent de l'ouverture du score, mais le ballon fuit le cadre. Sur un nouveau centre, l'ajout Brian va reprendre de voler, mais là aussi c'est hors cadre pour le Médoc Atlantique. Toutefois, le Bouscat, eux, vont se montrer aussi dangereux sur un centre de Sami Bella Haddad. La frappe de Takeshi est repoussée non sans difficulté par le portier. Fort de leur domination, le Médoc va s'illustrer de nouveau pour Andy Robinson, mais sa frappe voit le gardien sur sa trajectoire et une nouvelle occasion s'échappe. Et fin de cette première période sur le score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, l'équipe du Bouscat va montrer un tout autre visage. Sur un raid solitaire, le Médoc Atlantique va tenter d'ouvrir la marque, mais le manque de lucidité ne permet pas aux visiteurs de conclure cette nouvelle opportunité. Quelques instants plus tard, sur un nouveau centre de la droite vers la gauche, Evan Chevalier va dévier le ballon de la tête, mais le gardien reste tout de même vigilant pour garder sa cage inviolée. Un peu moins de 20 minutes du terme, Alex Valette fixe avant de décaler à son latéral droit qui centre instantanément. Sur un léger petit cafouillage, Komine Takeshi parvient à ouvrir le score et 1-0 pour le Bouscat. Blessé dans leur orgueil, Médoc va appuyer un petit peu plus dans le domaine physique. Et suite à quelques échauffourées, le joueur médocain reçoit un deuxième jaune synonyme de rouge. Bien qu'en infériorité numérique, les visiteurs vont tenter leur chance pour revenir à la marque en vain. Quelques instants plus tard, sur des paroles un peu houleuses, l'arbitre décide d'asséner un carton blanc, synonyme de suspension de 10 minutes. Fin de la rencontre et c'est le Bouscat qui s'impose au nez et à la barbe du Médoc Atlantique. Oui, je pense que oui, on s'est facilité un petit peu le match. Voilà, sur l'aspect physique, j'étais encore surpris parce que les joueurs s'entraînent très peu en ce moment. Mais bravo, franchement, ils ont fait un match incroyable et je tiens surtout à les féliciter. Lucidité et efficacité, c'est être patient, je leur ai dit, c'est 90 minutes, soyez patients. On voyait au fur et à mesure que les joueurs, à un moment donné, ne faisaient plus les efforts, commençaient à ne plus occuper les côtés, à couper que dans l'axe. Donc il faut être patient, 90 minutes c'est long et c'est là où à un moment donné on pense qu'à chaque ballon on va marquer un but et c'est pas comme ça le football. On a engagé le match avec beaucoup de rigueur, de solidarité surtout, et on a écouté les consignes du coach, c'était le plus important. Et surtout, il y avait beaucoup d'envie, beaucoup de maîtrise dans le jeu. Parfois, on s'est fait peur, mais on a su quand même revenir un peu après la deuxième période, rectifier certains détails qui nous ont échappé, sans doute. Mais sinon, dans le tournant du match, on a les faveurs et vous avez bien vu ce qui s'est passé après l'entame.